En lavant le cochon du voisin, le jeune homme découvre avec stupeur que le sol de la porcherie est fait d'or, mais il n'ose le dire à personne. Le lendemain, il utilise les 50 000 yuan prévus pour son mariage pour racheter la porcherie du voisin, sa fiancée la prend et rompt sur le champ. Tout le village se moque de lui, sans savoir qu'ils vont bientôt le regretter toute leur vie. Excusez-moi, monsieur Ninke habite ici? Nous sommes de l'immobilier Yuliang, on voudrait parler du terrain? Notre société s'intéresse à vos 5 mus de terrain de porcherie. On veut l'acheter pour en faire du stockage. On offre 10 000 yuan, payez comptant. Monsieur, c'est déjà un très bon prix. L'endroit est à l'abandon et ça pue. On devra encore payer pour le nettoyer, c'est très correct. 10 000 yuan? Vous me prenez pour un mendiant? 2 millions? Sinon on n'en parle plus. Quoi? 2 millions? Monsieur Ning, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit que 10 000 yuan, c'est trop peu. Même pour donner à un mendiant, ça ne suffit pas. Pour ce terrain vague, 10 000, c'est déjà au-dessus du prix. Vous pensez qu'il vaut combien? Moins de 2 millions, ce n'est même pas la peine d'en parler. 2 millions? Ha 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 ha, 2 millions. Même la cour traditionnelle la plus chère de Pékin ne vaut que 50 000. Et toi? Tu demandes 2 millions pour un vieux terrain de porcherie? Tu rêves d'argent ou quoi? Avec 2 millions, on achète 10 appartements en plein centre-ville. Qui irait acheter ta porcherie qui pue? T'es fauché à ce point? Ha 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 ha, t'as de l'eau dans le cerveau? Tu refuses 10 000 et tu demandes 2 millions? L'argent t'a rendu fou. Je sais très bien combien vaut mon terrain. Si ça ne vous convient pas, partez. Très bien, tu veux jouer au plus dur, c'est ça? Je te le dis clairement. À part nous, Yuliang, personne n'achètera ton terrain. Tu peux le garder jusqu'à ce qu'il pourrisse entre tes mains. Il a acheté ce terrain pourri 50 000 et il refuse même 10 000. Il va tout perdre tôt ou tard. Et si on le vendait pour 10 000 yuan? Ce serait toujours mieux que tout perdre. Toute la ruelle se moque de nous, 2 millions. C'est du grand n'importe quoi. Va vite reparler aux gens de Yuliang. Vends-le 10 000 pour limiter les pertes. Attendez encore un peu. Ils sont partis, mais ils reviendront. La prochaine fois, le prix ne sera plus de 10 000. Dans 15 jours au plus, un promoteur viendra forcément. Le prix sera largement plus haut. Faites-moi encore confiance. Et si personne ne vient dans 15 jours? Si personne ne vient, j'irai voir Yuliang moi-même. Je le vendrai 10 000, puis j'irai travailler honnêtement. Je vous écouterai pour tout. C'est donc le vieux terrain de porcherie du district de Dongcheng? Un terrain d'élevage isolé et puant. Pourquoi l'acheter? Pour l'instant, on le garde. Pouvez-vous me faire une copie du bornage et du certificat de propriété? Tu as couru toute la journée juste pour ces papiers? Oui. Plus les papiers de propriété sont clairs, plus on aura de poids pour négocier. D'accord, on attend 15 jours. Papa, maman, je vous le jure, si dans 15 jours aucune nouvelle ne fait grimper la valeur du terrain, je ne toucherai plus jamais aux affaires, j'irai travailler sagement et j'épouserai celle que vous choisirez. Ne dis pas de bêtises, maman te croit. Tati, je vous l'avais bien dit, Ninke voit trop grand et ne réussira rien. S'il m'avait épousé bien gentiment, il n'y aurait pas tous ces soucis. 2 millions? Franchement, il est devenu fou de pauvreté. Vous devez le recadrer, sinon même votre retraite posera problème. Les affaires de ma famille ne te regardent pas. Occupe-toi plutôt de toi. Quoi, j'ai tort? Ta porcherie pourrie peut se vendre 2 millions. Si elle se vend vraiment, je te présenterai mes excuses devant toute la ruelle. Sinon, tu devras admettre que tu es un bon marien qui voit trop grand. Très bien. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Ne fais pas semblant d'oublier. Dépêche-toi de vendre ce terrain et va chercher du travail. À part rêvasser toute la journée, tu sais faire quoi? Maman ne le prend pas à cœur. Très bientôt, ils ne riront plus. On y va. Wang Meilan, regarde ce que tu as fait. Monsieur Zhang, le nouveau campus de l'université de Pékin sera bien dans le district de Dongcheng. C'est confirmé. Évidemment. L'autorisation du bureau d'urbanisme va bientôt tomber. Je t'ai envoyé acheter le terrain. Et toi, tu lui proposes 10 000 yuan, puis tu dis que son terrain va lui rester sur les bras. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait un projet. Je croyais que c'était un terrain vague, alors j'ai voulu faire baisser le prix. Tu as failli nous faire perdre un terrain en or. Une fois le projet lancé, ce terrain prendra au moins 100 fois sa valeur. Ces 5 mus vaudront des centaines de millions. Et toi, tu vas l'acheter 10 000, et tu le vexes en plus. Je te donne 15 jours. Obtiens les 5 mus de Ninke coûte que coûte. Si tu n'y arrives pas, tu dégages. Hua Mao le surveille aussi. Si on arrive trop tard, il ne restera même plus une goutte de soupe. Prépare vite la voiture pour aller chez les Ning. Tout est de ma faute. J'ai voulu toucher une commission et je l'ai vraiment braqué. Cette fois, peu importe son prix, on doit d'abord le calmer. Monsieur Ning, je vous présente mes excuses pour mon manque de respect de la dernière fois. Après mon rapport à la société, nous voulons sincèrement votre terrain. Cette fois, on offre 100 000 yuan, 10 fois plus que la dernière fois. C'est assez sincère, non? 100 000 yuan. Ninke a vraiment une chance de dingue. Acheter 50 000, il double sa mise. Vends vite. Avec 100 000 yuan, tu peux acheter un 2 pièces. C'est assez pour te marier ou lancer un business. 100 000, c'est encore trop peu. Je l'ai dit, en dessous de 2 millions, on ne discute pas. 100 000, c'est encore trop peu. C'est déjà plusieurs fois le prix du marché.